Il y a 25 ans aujourd'hui, décédait René Lévesque. Est-ce qu'on en a fait un saint? C'est la question qu'on vous pose aujourd'hui à Face à Face. 514-750-2222. Appelez-nous. On veut avoir vos commentaires là-dessus. J'en ai déjà tout plein sur Twitter. Sylvain Guillemette qui me dit... Une fois décédé, on est tous saints. C'est une habitude au Québec qu'on a tendance à ériger les gens à des statuts vraiment supérieurs parce qu'ils sont décédés. Daniel Dumas qui me dit, Monsieur Lévesque avait un charisme hors du commun et il avait le langage du peuple québécois. C'est vrai quand même, hein? C'était quelqu'un qui savait vraiment s'exprimer. Il faut dire qu'il y avait toute une carrière de communicateur avant. Mais oui, c'était un grand pédagogue. Oui, tu as des messages sur Facebook. Oui, mais tu sais, là, les saints après la mort, le Bourassa, puis Jean Lesage n'ont pas été érigés. Tu as raison, par exemple. C'est un point qu'on n'est pas élevé au rang de saint. Les Bourassa et Lesage. Non, ça ne fait pas partie des bons. Manon Martin nous dit sur Facebook, non, c'était pas un saint, c'était seulement un gars qui croyait en notre pays, un gars du peuple, proche des gens. Et elle nous dit, je travaillais au salon Magnus Poirier, qui, eux, ont dirigé les funérailles de René Lévesque. Et moi, je suis allé, au corps. Il est exposé au Conservatoire de Montréal, dans le Vieux-Montréal. Oui, avec ma blonde. J'avais traîné ma blonde, elle ne savait pas c'était qui. Bon. Oui. Bon, alors. OK, t'as d'autres... on passe aux appels. Non, oui, vas-y pour... Louise Maheu a dit, t'as pas un saint, c'est un homme du peuple. Et il n'y en a plus aujourd'hui. Ça revient beaucoup, Jean-Martin Hossan, le fait que René Lévesque, c'était un homme du peuple. Oui. Hein? Je pense que les gens voyaient en lui l'hésitation des Québécois vers le pays. Il y en a qui étaient emballés, il y en a d'autres qui hésitaient un peu. Puis M. Lévesque représentait plus l'hésitation que M. Parizeau, par exemple, qui est très décidé et qui n'avait pas de doute. Moi, c'est ça. OK, on va maintenant prendre vos appels. Suzy de Chersey. Suzy, on vous écoute. Oui, bonjour. Bonjour, allez-y. Moi, la question, si M. René Lévesque est un saint, je crois que non, mais je crois que c'est un homme qui mérite d'être reconnu. Et il avait ses défauts comme tout le monde, mais c'est un homme qui avait une sincérité dans son discours et dans ses pratiques. Alors, je crois qu'on devrait donner des cours d'histoire et enseigner M. Lévesque. Est-ce que, merci Suzy, c'est vrai qu'on ne connaît pas assez René Lévesque aujourd'hui. Les jeunes, parce qu'il y a plein de jeunes qui nous écoutent probablement, c'est une autre époque. Ils n'ont à peu près jamais entendu parler de René Lévesque. Ça revient un peu au débat sur l'histoire nationale qui n'est peut-être pas assez enseigné au primaire et au secodaire. Moi, je suis tout à fait d'accord qu'on devrait en savoir plus sur notre histoire. Donc, ça revient un peu à ce que disait, en fait, Marie Malavoie il y a 2 semaines. Tu te rappelles, elle a donné des entrevues, Stéphane, au moment où Mme Marois était en voyage en France et en République du Congo. Et elle disait qu'on devrait, en fait, enseigner davantage l'histoire souverainiste dans les écoles. Bien, c'est que l'histoire nationale inclut un grand pan d'histoire souverainiste. C'est pas nécessairement d'endoctriner les étudiants, mais d'avoir au moins les deux côtés de la médaille. Puis c'est peut-être pas assez complet en ce moment. Tu sais, c'est important parce que dans le temps de la crise constitutionnelle, la nuit des longs couteaux, moi, je m'en souviens comme si c'était hier, on a essayé de nous faire croire du côté des fédéralistes que Lévesque puis les péquistes étaient contre les droits et libertés, alors que c'était faux, là. C'était pas ça pantoute, c'était l'Ouest canadien qui était contre. Puis il y a eu le petit deal à la fin. Puis le droit de retrait, puis les compensations financières. Ça devrait être enseigné parce qu'on a tout perdu, cette histoire-là. René Lévesque, est-ce qu'on en a fait un saint? 514-750-2222. Gilles de Saint-Adolphe. Gilles, on vous écoute. Oui, bonjour, madame. Bonjour. Voici. Moi, je crois que c'est pas un saint, mais je crois que René Lévesque, j'ai 67 ans. C'était lui avec M. Ryan, Claude Ryan, les deux plus intègres dans les... personnes qui ont représenté le Québec, c'est que c'est ça qui nous manque. C'est l'important, je crois que c'est ça. Si on a quelqu'un d'intègre, il prend part comme il a tout fait dans sa vie, mais l'intégrité manque beaucoup aujourd'hui, je crois. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Gilles. C'est vrai que c'était un homme d'une grande intégrité. Et c'est intéressant le parallèle avec Claude Ryan, parce que Claude Ryan a été... Qui est l'antithèse du charisme. Oui, effectivement. C'était pas le plus charismatique, mais quand même, c'était un homme, je pense que personne... Un intellectuel. Un intellectuel, mais personne ne peut douter de l'intégrité de Claude Ryan, un peu comme René Lévesque, finalement. C'est peut-être cyclique, finalement, qu'il y a des époques où il y a un balancier. Puis à l'époque de Lévesque, Ryan et compagnie, il y avait peut-être plus de probité en politique qu'il y en a eu ces dernières années au Québec. Et j'espère qu'on va revenir à ce cycle-là. Oui, c'est ça. Peut-être qu'on est en train, en période de transition, et qu'on va revenir avec un grand nettoyage et qu'on va revenir avec plus d'intégrité chez les politiciens. Jérôme de Saint-Hyacinthe. Oui. Jérôme, allez-y. Oui, bonjour, M. Hossan. Moi, j'aimerais savoir si vous pensez que M. Lévesque serait en accord avec votre approche sur la souveraineté avec les lois impôts traités que vous proposez.
C'est une bonne Bonne question. question, hein? En fait, je pense que M. Lévesque apprécierait chez Option nationale la clarté du message, puis Oui. le fait qu'on dit aux électeurs exactement là où on veut les amener, et non élisez-nous et on verra ensuite ce qu'on peut faire. Donc, je pense que la clarté de son message a toujours été là, et Option nationale a certainement, je pense, le message le plus clair de tous les partis politiques actuellement au Québec. Est-ce que René Lévesque, c'était un homme d'un seul projet, celui de la souveraineté? Oh, je pense pas, parce que l'assainissement du financement Ouais, des toutes partis... les réformes sociales qu'ils ont faites, les le grandes premier réformes, oui. mandat, Les lois sur le territoire agricole, sur la langue et tout ça. Donc, ils ont fait... Le premier mandat de René Lévesque, de 76 à 81, c'est sans doute le mandat le plus productif de la politique québécoise. Ah, oui. Donc, il a fait des choses sur plein de plans, oui. C'était une petite révolution sociale en soi. Oui. Ce premier mandat-là, on n'a jamais revu ça. Moi, je pas... Exactement. Ouais. Ah oui, c'était une belle époque, ça. Tout était possible. Oui. Alors, on y va avec un autre appel de Syria. On vous écoute. Alors? Yes! Bonjour, c'est pour vous dire que M. René Lévesque a très bien réussi sa séparation. Il a séparé le Québec en deux. C'est tout ce que c'est que je peux vous dire. Mais pourquoi vous dites ça, il a séparé le Québec en deux? Parce qu'on s'est chicané dans nos familles pendant le référendum? Non, mais c'est parce que il y a les gens qui sont séparatistes puis les gens qui sont fédéralistes. Bon, c'est pas lui qui a amené ce débat-là, monsieur. Là. La motion Franqueur, au début du 20e siècle, à l'Assemblée nationale, il y a un député qui s'est levé à un moment donné, dans le temps de la guerre, puis il a dit on va sortir de la Confédération. Quand Duplessis a décidé de créer l'impôt provincial, il a dit si le fédéral se retire pas des points d'impôt, on va sortir de la Confédération. C'est pas l'évêque qui a inventé ce débat-là. Honoré Mercier en parlait. Merci quand même. Merci, Merde, Syria. mais c'est quoi cette histoire-là? Il faut quand même rappeler qu'à l'époque du référendum de 1980, c'était Oui, il très fallait fermer les fenêtres. Mais non, mais je veux dire, c'était Je le très sais. polarisé. Ben hein. oui, mais C'était un cas que... c'est correct. il y a Dans, des- tous les grands dossiers, Oui. c'est comme ça. Récemment, au printemps québécois, il y avait des gens pour la hausse, Ben des gens oui. contre la hausse. Dès qu'il y a une politique publique C'est de normal. proposer, Oui. il y a des pour et des contre. Donc, Ben c'est dans tous oui, les tu sais, dossiers. on peut plus discuter, là, quoi. On peut plus être ferme dans nos argumentations. Les gens ne prennent chicane. René Lévesque, est-ce qu'on en a fait un saint? André de Valleyfield. André, on vous écoute. Bon. Oui, alors? Oui, André, allez-y. Oui, OK, très beau. Non, mais dans le temps de... Moi, qu'est-ce que je veux dire? La Oui. formation, c'est comme quoi que dans le temps de René Lévesque, la politique était très bien faite avec ces gars politiques-là. Allô? Oui, on vous écoute. Continuez. Ah, bon, Ça- OK. Parce que dans le temps de René Lévesque, la politique, t'as très bien fait. Oui. Aujourd'hui, c'est tellement corrompu, on vient qu'on ne sait même plus à qui se fier. Parce que tout ce qui est à l'entourage de la politique, il est tout corrompu à côté au fond. Je parle pas du maire d'Huntingdon qui est... J'espère que vous parlez pas du maire Lapointe non plus. Vous parlez pas du maire Parce qu'il y en a Lapointe? beaucoup, là. Ouais. Il est à l'extrême. Je suis corrompu, Le moi ménage, aussi, là, monsieur. ça prend pas juste un balai, ça prend une grosse brosse. Puis brosser Une ça brosse? longtemps pour enlever toute la corruption qu'il y a au Québec. Oui. Puis dans le temps de René Lévesque, lui, ça roulait droite. Ça roulait, les roulettes, là, il était huilé comme il faut, puis tout marchait numéro un. Merci. Aujourd'hui, je sais pas. Moi, là, Ça marche carré. j'ai du sang avec Mme Marois ou whatever. Là. Ouais, c'est Je devrais ça que- avoir quelqu'un d'un peu plus important que ça, un peu plus Ouais. québécois que ça. Un peu plus québécois que Mme Marois. Merci beaucoup. En fait, Il y a des drôles ça revient d'arguments. beaucoup, l'intégrité de M. Lévesque et tout, mais monsieur disait quelque chose au début de son intervention. Il parlait de l'affirmation. René Lévesque nous a donné beaucoup confiance en nous, Oui. comme peuple. Ça fait partie vraiment, c'est une part importante de son héritage, non? Oui, effectivement. Puis je pense que le mouvement souverainiste d'aujourd'hui, évidemment, n'existerait pas sous cette forme-là si René Lévesque n'avait pas été là. Malgré l'hésitation qu'il y a toujours eu, ça a été un des fondateurs du mouvement, il n'y a pas de doute. Merci beaucoup, Jean-Martin Merci. Ossan, d'être Bonne passé chance. par nos Merci. studios. Jean-Martin Ossan, N'importe quand. chef de Option nationale. Au retour de la pause, René Lévesque, est-ce qu'on en a fait un saint? On continue à prendre vos appels dans un instant.